Les infections vaginales basses sont représentées par des pertes blanches malodorantes qui souvent mettent les femmes mal à l'aise. Bonjour, moi c'est Dr Léonard Alamouloumain, je suis médecin directeur de la plateforme Allo Docteur. Allo Docteur RDC, c'est une plateforme de consultation en ligne et puis de consultation aussi à domicile et aussi d'encadrement des étudiants en sciences médicales. Si vous aimez nos vidéos, veuillez vous abonner sur notre chaîne et partager nos vidéos pour qu'on ait une grande audience. Dans cette chaîne, nous parlons plus sur la santé sexuelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre point qui complète une autre vidéo que nous avons déjà faite sur les lécorrhées. Mais aujourd'hui, nous allons parler des infections basses ou des lécorrhées pathologiques. On va plus parler des infections basses. Les infections basses sont des infections qui touchent la vulve et les vagins. La vulve, c'est la partie externe de votre organe génital qui comprend le grand lèvre, les petites lèvres, les clitoris, le meilleur rétral, le meilleur vaginal, les glandes externes et autres là. Ça, c'est la vulve. Et aussi le vagin, qui est l'organe intermédiaire entre l'utérus et la vulve. Les infections qui attaquent cette partie-là, c'est ce qu'on appelle plus les infections basses. Ces infections-là sont manifestées par des pertes vaginales qui peuvent être éventuellement malodorantes et peuvent s'accompagner de certains signes fonctionnels. Au niveau du vagin, nous pouvons distinguer trois types d'infections vulvo-vaginales. Nous avons les mycoses, ce sont les infections causées par les champignons, en particulier les Candida albicans, qui causent la candidose. Et aussi, nous avons aussi les vaginoses bactériennes causées par des bactéries. Et puis, nous avons aussi les vaginoses causées par les trichomonas et les autres germes responsables des infections sexuellement transmissibles. En plus de l'infection basse, c'est l'infection qui est aussi en grande majorité une infection sexuellement transmissible. Ça veut dire la femme peut l'attraper par rapport à un rapport sexuel non protégé, à part des autres paramètres qui peuvent intervenir pour causer une infection basse. Quels sont les signes cliniques d'une infection basse? En suspectant une infection génitale basse, on a d'abord le perte blanche. Nous avons des pertes blanches qui sont au niveau du vagin, les pertes blanches. Ces pertes blanches-là, ont une odeur, une mauvaise odeur, sont malodorantes. Ils ont une couleur, ça doit peut-être être jaune, ça doit être blanchâtre, ça peut être verte, ça prend une couleur. Et comme on l'avait dit la fois passée, ça tache les linges. Et puis nous avons aussi, ils peuvent être abondantes, ils peuvent être aussi malodorantes comme nous l'avons dit. Les lécorrhées peuvent être accompagnées parfois des irritations de la vulve, où nous aurons peut-être la rougeur de la vulve, nous aurons des sensibilités de la vulve, et où la vulve sera douloureuse. Ça peut aussi s'accompagner de démangeaisons au niveau du vagin, et ça peut s'accompagner aussi de douleurs pendant les rapports sexuels. Si ces paramètres-là sont négligés, on peut tomber dans les risques de faire des infections récidives. Ou peut aussi, ça a aussi des répercussions sur la psychologie, sur l'établissement sur la psychologie, sur aussi l'émotionnel et aussi sur le plan sexuel. Parce que sur la psychologie, si vous avez déjà une infection qui revient régulièrement, ça vous met mal à l'aise, et puis émotionnellement, vous n'êtes pas accompagné, puis même sur le plan sexuel, ça sera difficile de faire un rapport sexuel avec votre partenaire parce que vous sentez que vous êtes sale, vous n'êtes pas propre. Et puis bien que les lécorrhées qui sont là ont une mauvaise odeur, tu ne peux pas t'exposer devant un homme qui va te traiter d'une fille sale. Donc, ça joue aussi sur le plan psychologique et sur le plan émotionnel, aussi sur le plan sexuel. Quels sont plus les germes aussi en cause en cas
les infections basses, vaginales basses. Nous avons les champignons, comme on a parlé de Candida albicans, qui provoquent la candidose, dont la sécrétion sera d'une couleur blanchâtre comme les lait caillé, qui sortira de votre vagin. Cette apparence-là peut aussi vous conduire déjà à consulter. Évitez l'automédication. Les germes, il y a aussi des germes anaérobiques. Les germes anaérobiques, ce sont des germes qui ne vivent pas au dépend de l'oxygène. Ces germes-là, on peut avoir les Gardnerella vaginalis, on peut avoir les mycoplasmes, et puis ces germes-là peuvent sécréter les leucorrhées qui sont purulentes, donc qui sont comme des pies. Et aussi, nous avons aussi les protozoaires. Il y a des protozoaires comme les Trichomonas vaginalis qui peut nous donner d'autres. On a aussi les gonocoques, on a des coques, donc qui peut nous donner des leucorrhées qui sont verdâtres et jaunâtres. Tout ça, ça vous expose à beaucoup de fer. Quoi faire quand vous avez une infection basse? La première chose, c'est par rapport aux caractéristiques de l'écoulement, ça peut orienter les diagnostics vers les germes en cause, mais principalement, il faut aller consulter un médecin. Consulter un médecin, on peut un examen, on peut un prélèvement au niveau du vagin pour déterminer quel type de germe est en cause et adapter un traitement adéquat. Ou de aussi faire un examen dans le sang pour déterminer s'il n'y a pas une hépatite B, s'il n'y a pas le syphilis ou s'il n'y a pas le VIH. Le VIH, parce que tout ça, ce sont aussi des infections sexuellement transmissibles. Et aussi, les leucorrhées peuvent être aussi déséquilibrées. La flore peut être déséquilibrée par d'autres maladies, comme le diabète peut déséquilibrer aussi la flore vaginale. On aura des leucorrhées qui vont sortir, qui seront malodorantes. Les traitements, on s'est dit, il faut aller à l'hôpital, consulter un médecin. Si vous avez ces signes-là chez vous, vous pouvez nous appeler dans notre numéro WhatsApp pour avoir un médecin qui va vous consulter en ligne. Ou si vous êtes dans la ville où nous avons mis nos succursales, on aura un médecin qui peut vous atteindre pour vous consulter. Donc, vous consultez, vous présentez les examens et aussi un traitement adapté. Évitez l'automédication. L'automédication, ça va vous permettre vous mettre dans des situations difficiles que vous aurez des infections récidives et infections à répétition. Quelles sont les préventions que vous pouvez faire pour éviter une infection vaginale basse? Quelles sont les précautions que vous devez prendre? 1. D'abord, éviter les infections sexuellement transmissibles. La première chose, c'est qu'il faut éviter les infections sexuellement transmissibles. Comment vous devez éviter les infections sexuellement transmissibles? 1. Par la protection. Il faut utiliser plus le préservatif, que ce soit un préservatif féminin ou préservatif masculin. Quand vous faites un rapport avec une personne dont vous n'êtes pas sûr, ou bien quand vous voulez vous protéger des infections, utilisez le préservatif si c'est votre partenaire occasionnel, comme vous l'avez. Mais si vous êtes à la maison, il y a aussi des moments où quand vous êtes en train de prendre des traitements contre les infections vaginales basses, on interdit un moment de rapport sexuel et on soigne souvent ça en couple. Si vous êtes en couple, si déjà la femme présente les infections, il faut vous faire soigner en couple. 2. Éviter l'hygiène intime excessive. Éviter l'hygiène intime excessive. Nous avons déjà parlé, nous avons parlé une vidéo sur l'hygiène intime, comment réaliser l'hygiène intime. On a aussi parlé des erreurs à faire pendant l'hygiène intime. Donc, il faut éviter l'hygiène intime excessive. Donc, vous les faites excessivement, ça va vous exposer à faire des infections vaginales basses. Et aussi, le diabète, l'immunodépression, les antibiothérapies non contrôlées provoquent aussi les infections vaginales basses. Donc, il faut éviter, quand vous avez le diabète, il faut vous faire soigner pour que le diabète soit équilibré, pour que ça ne puisse pas impacter sur le vagin. Et si vous avez aussi, en cas de dépression, d'immunodépression, il faut vous faire consulter parce que ça a de l'impact sur le vagin, sur la flore vaginale. Et puis pour les femmes, il faut éviter aussi les sous-vêtements en tissu synthétique. Parce que ça ne permet pas d'absorber les urines. Il y aura les urines qui vont stagner, qui vont encore infecter la vulve. Portez plus les sous-vêtements en coton. Évitez
les pantalons serrés. Évitez les pantalons serrés. Et s'il y a des moments que vous passez dans la maison, vous êtes seul, évitez un peu de porter les sous-vêtements. Il faut dormir un peu nu pour aérer aussi le partie intime. Merci beaucoup. Si notre vidéo vous a plu, veuillez vous abonner et aimer notre vidéo pour nous encourager aussi. Merci beaucoup.